Cela faisait quasi 30 ans qu'un pape n'avait pas foulé le sol belge. Autant dire que François était attendu avec enthousiasme. Il est arrivé comme à son habitude, souriant et chaleureux, accueilli par le roi et la reine. Sa visite marathon de 3 jours pouvait commencer. Juste le temps, avant de poser ses valises à l'Annonciature, de saluer les enfants qui étaient venus en nombre l'attendre. Et déjà, bouleverser le programme en sortant de sa voiture. Le lendemain, au palais de Laeken, le pape François est reçu en tant que chef d'État. Dans son discours, il n'hésite pas à insister sur la responsabilité de l'Église dans les abus de mineurs, des drames qui ont secoué l'Église de Belgique. Il invite également à continuer de construire l'Europe et à cesser la vente des armes pour bâtir la paix. À Leuven, le recteur a voulu surtout mettre en lumière la vulnérabilité des réfugiés et les initiatives prises par son université en faveur des populations déplacées, en insistant sur l'importance de jeter des ponts plutôt que de construire des murs. Il ne se passera rien. Loin d'être terminée, la journée se poursuit avec cette rencontre tant attendue, celle des victimes d'abus de la part de prêtres et de religieux. Un échange qui se fera dans le respect et l'écoute mutuelle. Le samedi matin, le pape bouscule à nouveau l'horaire et prend un petit déjeuner au parvis de Saint-Gilles avec les plus fragilisés dont il s'est toujours senti très proche. Et s'il arrive un peu en retard à la basilique de Kuckelberg, où l'attendent les prêtres, les religieux et les acteurs pastoraux, ce n'est pas grave, car ici, l'ambiance est quasi familiale. Cette rencontre est un moment fort pour tous ceux qui se sont engagés au sein de l'Église et pour qui François est un vrai guide spirituel. Lucé Louvain, après avoir mené un long travail de réflexion avec professeurs et étudiants, avait pris le parti d'interpeller le pape sur notamment la place des femmes. Ne restons-nous pas dans une injuste répartition des tâches au nom d'une propension soi-disant naturelle qui débouche sur une division sexuelle du travail ? La théologie catholique a renforcé cette division via sa théologie de la femme, exaltant son rôle maternel en lui interdisant l'accès aux ministères ordonnés. Sembra non conoscere freno questo, la guerra. Sa réponse, plutôt conservatrice, n'était probablement pas celle attendue, puisque l'université a aussitôt pris ses distances avec celle-ci. Des positions respectives qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pendant ce temps, Bruxelles Expo, transformé le temps d'une journée en ville de l'espérance, accueillait 6000 jeunes pour le festival Hoop Appelé. Animation, rencontres, prières, détente ou encore concerts, le succès était total. Et lorsque, cerise sur le gâteau, arrive un invité surprise, la joie et l'enthousiasme des jeunes sont décuplés. Pour eux, le prochain rendez-vous sera au Jubilé des jeunes à Rome en 2025. Le dimanche, au Stade Roi-Baudouin, ils sont près de 40 000 à participer à l'Eucharistie présidée par François, le point d'orgue de cette visite historique. Après avoir béatifié la sœur carmélite Anne de Jésus, le pape surprend à nouveau son public. Il annonce son souhait d'un procès en béatification du roi Baudouin, dont il admire le courage de ses convictions. Un voyage qui a mis en évidence l'importance, mais aussi les difficultés, d'un dialogue ouvert entre l'Église et la société.